Salut! Vous écoutez Les Sex-Maîtresses, Audrey, Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre âme. Que vous soyez calé ou novice en la matière, on vous parle de sujets sexos, de sujets féministes, parsemés d'anecdotes cocasses. De notre salon, on vous invite à nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu. Bonne écoute! En guise d'intro, j'aimerais vous demander, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir comme si vous demandiez quelque chose de simple ou que vous posiez une limite vraiment légitime à poser, puis que la réponse qui vient de l'autre personne, à l'occurrence votre partenaire, mais c'était vraiment pas celle que vous espériez? Qu'à la fin de la discussion, vous êtes senti comme si c'était vous la folle qui en demandait trop. Bien, si la réponse est oui, peut-être que vous avez été victime de gaslighting ou peut-être que vous avez vécu du gaslighting. Puis c'est un comportement vraiment subtil, mais qui peut nous faire sentir vraiment mal. Puis aujourd'hui, on va en discuter ensemble. J'aimerais savoir, les filles, est-ce que vous êtes au courant de l'origine du terme gaslighting? Aucune idée. Moi, j'ai une petite idée. Je dirais que ça fait à peine quelques mois que je connais ce terme-là, donc j'ai bien hâte d'en discuter avec vous. Ben écoute, l'origine du mot vient d'une pièce de théâtre dans les années 30 qui est intitulée Gaslight, dans laquelle le personnage principal tente d'irriter, de frustrer sa conjointe en réduisant l'intensité des lumières dans leur maison qui fonctionnait au gaz, juste un petit peu à la fois, puis ensuite de nier que la luminosité avait changé. Donc, il manipule sa femme au point qu'elle pense qu'elle perd la tête. Donc, à partir de là est arrivé le terme gaslighting, mais plus sérieusement, le gaslighting est considéré comme une forme d'abus émotionnel ou psychologique dont l'intention est de faire douter l'autre personne de la légitimité de ses propos, idées, valeurs, etc. À la longue, les victimes de cette forme d'abus ont de la difficulté à faire confiance à leur intuition, à leurs besoins, à leurs sentiments. Puis ça relègue le pouvoir à l'autre partenaire. Souvent, c'est dans une situation de relation intime, mais ça peut aussi se reproduire dans toute relation. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi, personnellement, j'avais compris que c'était une manipulation émotionnelle ou psychologique, mais j'avais comme pas fait le lien que c'est une forme d'abus, mais ça me semble complètement légitime là, de considérer ça comme une forme d'abus. Oui, définitivement. Puis c'est que c'est très subtil, Pernicieux. pernicieux, insidieux, Mm. jusqu'au point où est-ce que, justement, tu perds tes repères, t'es comme plus sûr de si t'as mal perçu les choses, de si t'as bien compris qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est tellement difficile de repérer le gaslight quand t'en es victime parce que, justement, ça fait en sorte que t'es pas sûr de tes perceptions. Mais c'est aussi que ça se fait lentement. Tu sais, c'est insidieux parce que ça se fait lentement dans le temps. C'est comme une façon que tu as peut-être plus de difficulté à le réaliser que de se faire donner un coup de poing. Oui, j'avoue. Ouais. Comme dans l'exemple que tu as nommé, Valérie, ben pas l'exemple, mais l'origine du mot, comme quoi c'était tellement, il jouait avec l'environnement, c'était tellement subtil que la femme pensait perdre la tête. C'est ça. Puis à la fin, tu sais, c'est comme si elle a l'impression de virer folle, comme ben voyons donc, c'est sûr que la luminosité de la pièce était plus élevée avant. Comment ça que moi, j'ai l'impression que ça a baissé, puis lui, il est en train de nier le truc, tu sais, c'est comme, tu peux même plus faire confiance à tes sens, là. Puis aussi, le gaslighting peut être fait sous forme culturelle, politique, raciale aussi. Politique, j'ai récemment vu un exemple sur les réseaux sociaux que notre cher Donald Trump ferait même du gaslighting, constamment mentir. C'est une forme de gaslighting, nier que ça s'est jamais passé. Quand il y a des preuves. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur les réseaux sociaux, là, il est souvent question de mettre à jour la vérité, mettre à jour comme, tu sais, on voit souvent des vidéos où il nie ce qu'il a dit, puis une vidéo où il le dit explicitement. Fait que là, ça, c'est un exemple vraiment très clair de gaslighting. Tu avais mentionné aussi le gaslighting racial, culturel. Tu sais, ça, c'en est du gaslighting quand, mettons, une personne racisée va dire « je vis du racisme », puis nous, en tant que personne blanche, on va dire « ben non, t'en vis pas ». Ça, c'est du gaslighting aussi. C'est d'invalider l'émotion de la personne, d'invalider ce qu'elle dit, puis d'invalider sa réalité à elle. Tu sais, de dire comme oh non, ça s'est jamais passé, ça, ou C'est tout ben dans non, ta tête. impossible. Ouais, c'est tout dans ta tête. Je pense aussi qu'il y a une perception genrée du gaslighting, puis que c'est souvent une façon utilisée par les hommes pour donner un sentiment aux femmes
qu'ils peuvent pas se fier à leur propre perception, puis elles devraient vraiment écouter celle des hommes. Celle des hommes est vraiment plus réaliste. Ils savent de quoi ils parlent. Mm-hmm. Oui, puis pour faire du pouce là-dessus, Sarah, le gaslighting est considéré comme un phénomène genré. Oui, parce que les femmes, en général, comme ça se passe souvent dans une dynamique homme-femme ou relationnelle amoureuse avec des hommes qui gaslightent des femmes, mais aussi, peu importe que le gaslighting soit fait par un homme sur une femme, les tactiques de gaslighting véhiculent vraiment le message d'une irrationalité féminine ou typiquement féminine, comme une espèce de hystérie, t'es donc ben folle, t'as pas une bonne perception. Ça, c'est quelque chose qu'on va associer souvent à la femme, et trop émotionnel. T'en fais trop un gros plat. C'est vraiment des choses qu'on va associer, c'est ça, à la femme. Donc, même un homme pourrait gaslighter un autre homme en imposant cette perception-là que sa réaction est émotionnelle. Oui, parce qu'on rappelle aussi que tout ce qui est de la sphère émotionnelle, c'est plus rattaché, stéréotypement parlant, là, rattaché au féminin. La sphère du rationnel, c'est plus rattaché au masculin dans les stéréotypes de genre. Donc, c'est sûr que même si on ne parle pas nécessairement d'un homme sur une femme, c'est dans ces sphères-là que ça se joue, donc dans le masculin et le féminin. Autrement, quand j'ai nommé le gaslighting culturel, le gaslighting racial, aussitôt dans le fond qu'il y a une dynamique de pouvoir ou une dynamique d'oppression, on peut retrouver du gaslighting dans des formes de relations comme ça, où il y a une dynamique de pouvoir, parce que c'est une manipulation psychologique dont l'intention est d'obtenir le pouvoir sur l'autre. Et de décrédibiliser l'autre. Oui, décrédibiliser sa perception, ce qu'il a dit. Ben, je pense que l'exemple qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, c'est une femme qui essaie d'exprimer ses inquiétudes à son partenaire à propos de ses comportements qui lui semblent infidèles ou elle a peur qu'ils soient en train de le tromper, puis l'homme qui va essayer de cacher ces faits-là en disant « ben là, t'es méfiante pour rien » ou justement « t'es folle ». Lorsque la femme, elle se met à croire tout ce gaslighting-là, ben, elle se met à douter d'elle-même puis de se dire que peut-être qu'elle s'imagine des trucs. Finalement, je pense que c'est comme un exemple flagrant de gaslighting qu'on voit souvent, là. Oui, je pense qu'il y a un certain refus de prendre responsabilité, puis d'entendre l'autre personne aussi. Quand cette personne-là nous dit « ben moi, je me sens comme ça », c'est comme « ah, non, t'as mal compris, t'as pas compris ». Il y a une façon de dire comme « ah, je suis désolée, t'es pas dans mes intentions, ça a mal sorti, est-ce que tu voudrais qu'on en parle ?» Je prends la responsabilité que j'ai dépassé les limites. Tu sais, il y a comme vraiment cette espèce de sensibilité qu'il n'y a pas dans le gaslighting. C'est pourquoi on dit que c'est vraiment de la manipulation, là. Oui, ben justement, comme un des signes classiques de gaslighting, c'est de confronter quelqu'un sur quelque chose qui t'a blessé, puis tu finis par toi-même t'excuser. Ça, c'est vraiment le signe classique que tu te fais gaslighted, là. Oui. T'en as-tu d'autres des signes comme ça, Sarah? En ligne, il y a plein de livres maintenant qui sortent sur le gaslighting. Ah, Il y en a des articles qui te donnent des signes de gaslighting. Donc, par exemple, je pense qu'Audrey aussi, hein, t'en as une couple, même des vrais exemples concrets, donc tu peux compléter mes exemples. Se faire dire que tes problèmes de santé, c'est tout dans ta tête. Te faire dire de te calmer. Je vais rebondir sur les problèmes de santé, c'est tout dans ta tête parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Pour la santé des femmes, la santé des personnes racisées, la violence obstétricale. Quand quelqu'un est en train d'accoucher puis que la personne dit « il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui va mal », puis que le médecin dit « non, 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 on continue », ça, c'en est un exemple de gaslighting qui est extrêmement dangereux puis qui a des grosses conséquences. Non, mais il y a beaucoup d'études là, qui commencent à montrer que justement, les personnes racisées, quand ils vont voir des professionnels de la santé pour leur parler de leurs problèmes de santé, il y a beaucoup plus d'études qui démontrent que ces personnes-là se font dire que non, ils n'ont rien, c'est correct, ou que les médecins ne poussent pas les tests à faire quand c'est des personnes racisées comparativement à des personnes blanches. Puis, même chose aussi pour la santé des femmes, à quel point il y a plein de personnes qui souffrent d'endométriose, puis ils sont pas capables d'avoir des diagnostics, ils sont pas capables d'avoir des suivis. Ils se font juste dire, ben, c'est de même, puis, tu sais, il y a comme... C'est normal d'avoir mal quand t'as tes règles. Ouais, c'est ça. Il y a pas comme... normal. Il y a le « c'est normal d'avoir mal », puis il y a le « ben, je tombe sans connaissance, puis je peux pas travailler, puis je peux pas me concentrer ». Ça, c'est du gaslight aussi, là. Oui, mais encore une fois, tu sais, ça démontre à quel point ça peut être genré, surtout quand tu nommes, Audrey, des exemples avec la santé reproductive des femmes. Mais oui, les femmes sont donc hystériques. On a donc mal, comme quand on est menstrué. C'est quoi notre problème? My God! Il me semble que ça doit tellement pas être si pire que ça. C'est ça, encore une fois, une espèce de irrationalité féminine.
Là, je vais extrapoler, mais on se souvient que le mot hystérectomie, la procédure de se faire enlever l'utérus puis toute ta machine reproductive, c'est hystérectomie qu'on appelle encore à ce jour. Puis, on voit vraiment le lien entre le fait que ton appareil reproducteur t'amène la folie, l'hystérie. Donc, je trouvais ça intéressant. Mais j'aimerais ça entendre tes autres exemples, Sarah, de gaslighting. Il y a aussi, ils se perçoivent ou ils veulent donner l'impression qu'eux, c'est des personnes stables et bien organisées pour te faire sentir désorganisé puis que tu sais pas de quoi tu parles ou t'es mêlé, t'es confus. Ils sont vraiment bons à se considérer comme des personnes stables. Tous les gens autour de eux sont confus. Wow. Ça, c'est vraiment... Ça, je trouve que c'était un qui m'a marqué, là. Ouf. Comme plusieurs personnes qui font ça. Ouais. Je vous ai dit qu'on n'allait pas parler d'occupation double, mais je vais quand même placer Charles d'occupation double parce que c'est le pro de je fais de la méditation, je suis sain. Ici, il va pas se passer, là, c'est plus le party. C'est tellement un gars qui a ses shit together. Fait que moindrement que tu es autour de cette personne-là, nécessairement, on dirait que tu vas te faire gaslight. Tu sais, une personne qui est trop, tu sais, elle a la discipline, elle a compris c'est quoi la vie, c'est comment vivre correctement. Fait que toi, nécessairement, t'es un hot mess, là. Ouais. La personne a toutes les réponses. Oui. Tu devrais vraiment écouter sa perception de la réalité, tu sais. Il sait de quoi il parle. Ah oui, parce qu'il est tellement rationnel, puis toutes les autres personnes sont émotionnelles. Aïe, aïe, incroyable. Continue, j'ai d'autres exemples. Il y avait aussi... Ben là, Val, elle les a quand même nommés avec ses exemples de Donald Trump, dont le fait de nier avoir jamais dit quelque chose, même si tu as des preuves flagrantes que ça a déjà été fait ou déjà été dit. Utiliser ce qui compte beaucoup pour toi comme des munitions. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça, mettons, utiliser ta passion pour le sport pour te dire que à quel point c'est pas bon pour toi. Ou... Tout ce qui tient à cœur, le rendre moins bon. Oh my God! Ouais. Une passion, mettons, ou comme des gens importants pour toi parce que ça pourrait tomber dans le je t'isole. Tes amis sont pas corrects pour toi, sont pas bonnes pour toi. Tu vois bien à quel point ils sont pas une bonne influence pour toi. Ça fait-tu partie du gaslight, vous pensez? Ben, ça fait partie de la manipulation, qui est quand même un des effets du gaslighting. Là. L'autre exemple, ils vous disent à vous ou à d'autres que vous êtes folle. Ça, je pense que c'est un des plus communs. Oui. Pour vrai, moi, là, je sais pas pour vous, mais quand il y a un gars qui dit que son ex, ou toutes ses ex, même encore pire, c'est des crises de folle, là, les fameuses CDF, Red Flag Alert. Red Flag, en esti. Je flush ça. Il va jamais t'écouter. Il va jamais t'entendre, genre. Te faire entendre, de te faire comprendre, que la personne soit ouverte à comprendre qu'est-ce que tu vis. Valider que ce que tu vis, c'est une émotion légitime. Ça, là, quand tu es une crise de folle, t'as aucune émotion qui sont légitimes. Puis si tu t'enrages, c'est pire. C'est pire. Ouais, parce que là, tu rentres dans le stéréotype, là, ça lui donne raison encore plus. C'est genre, tu vois, je te l'avais dit, une crise de folle. Puis, on s'entend que ceux qui disent que tous leurs ex, c'est des crises de folle, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que tous leurs ex deviennent folles, tu sais? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que c'est pas du jour au lendemain que tu te réveilles et tu te dis « Aujourd'hui, je me mets en mode crise de folle ». Mais moi, c'est une manière pour moi de comprendre si qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est sain ou pas. Quand je commence à avoir ma switch, à me dire « Voyons donc, je me reconnais pas », mais il semble que ma crazy switch, là, est pas loin. Quand tu commences à faire comme « Voyons donc, c'est-tu moi ou genre, il va me rendre folle? » Tu sais, quand tu commences à perdre patience, puis être en colère, puis dire « J'essaie d'exprimer quelque chose, puis on m'entend pas, on me comprend pas. » Pour de vrai, tu commences à virer folle. Mais ça, là, faut écouter son instinct puis faire comme « Tu sais quoi? Cette personne-là qui me rend folle, c'est pas moi qui est folle. Là. C'est une personne qui fait en sorte que je perds mes repères. » Ouais. Quand tu commences à en parler avec des gens de ton entourage, puis tout le monde valide que ça a bien de l'allure, puis que c'est légitime ce que tu dis, ça te confirme que c'est vraiment pas toi le problème. T'es comme dans les justifications de comment tu te sens, puis la rationalisation de comment tu te sens. Ça c'est des bons indices aussi, comme comment ça que je suis obligée d'autant de pédaler dans les justifications de comment je me sens. Idéalement, là, dans la vie idéale, tu proposes une émotion à quelqu'un, puis la personne, elle peut te demander « OK, ça m'intéresse, comment ça que tu te sens comme ça? Pourquoi? » Mais en aucun cas, la personne n'aurait pas le droit de se sentir comme ça.
Tu as toujours le droit de sentir toutes tes émotions. Tu es en colère, OK, je comprends que tu es en colère. Tu as le droit d'être en colère. On va parler de la façon que tu l'exprimes. On va parler de tes comportements colériques, peut-être, mais tu as le droit de te sentir en colère. Tu as toujours le droit. Mhm. Nécessairement, moi, ça m'apporte aussi. Là, on parle de colère, puis il y a une autre chose aussi qui implique les femmes, c'est que les femmes en colère, on est tout de suite mis dans une catégorie de folle. On est tout de suite gaslight. Il y a des normes sociales qui font en sorte que dès qu'on exprime de la colère, on se fait dire « t'es une folle ». Ça, je trouve que socialement, on peut même l'intégrer nous-mêmes, l'intérioriser, puis se dire nous-mêmes « ah, je suis bien trop émotionnelle. Ah, j'ai pas raison de me sentir comme ça. » Ça, c'est comme de l'auto-gaslight, peut-être? Créer on invente des nouveaux concepts ce soir. Non, mais je pense que c'est une violence à se faire à soi-même. Ben oui. Audrey, t'avais-tu des exemples concrets? Oui, c'est déjà arrivé que, mettons, je parlais à quelqu'un, on avait eu plusieurs dates, on avait vraiment cliqué, on a continué à vraiment se parler régulièrement, vraiment une affaire de chaque jour, là, peut-être même 2 fois par jour, puis on prenait des nouvelles, puis à un certain moment donné, tranquillement, pas vite, il a arrêté de m'en donner. Puis je l'ai relevé, ça. J'ai dit t'es-tu en train de me ghoster, toi, là? Ou, tu sais, une petite joke de même pour savoir comme, OK, je valide, est-ce que ça se donne ou ça se donne pas? Puis là, c'était les... Ben non, franchement, je suis juste occupée. Franchement, non, c'est dans ta tête. J'étais comme, pourtant, c'est pas dans ma tête, là. On s'écrivait chaque jour. Puis on s'écrit plus chaque jour. T'as non plus pas le réflexe de me dire, hey, tu sais, je suis pas mal occupée de ce temps-ci, mais je pense à toi. Quand j'ai dit, hey, t'es-tu en train de me ghoster? C'était pas un, oh my God, j'espère que tu penses pas ça. Non, non, non. Ouais, c'est ça. Il s'est pas vraiment repris, là. C'était pas dans la validation, non. Il s'en est suivi d'un paquet de conflits, je te dirais, avec cette personne-là, parce qu'on n'arrivait jamais à se comprendre, parce que moi, je tirais mon bout. J'étais comme, hey, je me suis pas imaginé des affaires, là. Non. Viens pas commencer à me jouer dans la tête, de m'enlever ma crédibilité, là, je sais. Tu sais, je sais comment je me sens, là. On n'est pas folle! On n'est pas folle! Puis ça, c'est juste une petite affaire, mais tu sais, j'ai plein d'autres exemples d'amis quand on était plus jeunes, là, au secondaire, puis qu'on n'avait vraiment pas les outils qu'on a maintenant pour comprendre. Oui, c'est ça, pour comprendre qu'il y a plein de manipulateurs autour de nous, mais on était les premières là, à gaslighter notre ami qui était don émotionnel, là, à la place de juste valider les émotions puis faire comme t'as pas l'air de te sentir super bien dans cette relation-là, tu sais, tu y as-tu pensé? C'était beaucoup de on sait bien avec elle, c'est tout le temps un drama. Mais comment ça se fait que c'est un drama, par exemple? Ça vient d'où? Qu'est-ce qu'elle vit, cette personne-là? T'sais, on parle beaucoup de relations amoureuses, mais il y a aussi dans toutes les autres sphères, là, même amitié ou peu importe, là, je pense autant il faut qu'on s'éduque à savoir comment éviter, comment se protéger du gaslight, puis autant il faut apprendre c'est quoi le gaslight puis la manipulation. Je suis comme pas mal certaine que j'en ai déjà fait, moi, pour éviter de prendre responsabilité de mes gestes. C'est une bonne question de réflexion, ça. Bien, justement, aujourd'hui, on vous a parlé du phénomène du gaslighting, quelque chose que vous aviez peut-être vécu sans vraiment le réaliser, ni comment vous vous étiez retrouvé dans une situation comme ça. En fait, c'est souvent ça que ça fait le gaslighting. Maintenant, vous pouvez au moins mettre un mot sur ce phénomène et mettre des stratégies en place lorsque vous êtes en mesure de reconnaître que vous vivez du gaslighting ou que vous faites du gaslighting. Comme Audrey vient de le dire, je pense que c'est important de se remettre en question aussi sur comment on interagit parfois. Même si le gaslighting ne laisse pas des traces visibles, il s'agit d'une forme courante de violence psychologique qui vise particulièrement les femmes. Donc, il faut être conscient et surtout, il faut être capable de le reconnaître et de le nommer, de le dénoncer quand ça arrive. Merci de votre écoute. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode des Sexes Maîtresses. On espère avoir stimulé vos réflexions et inspiré vos prochaines conversations avec vos proches. Suivez-nous, partagez nos épisodes sur vos réseaux sociaux et surtout, faites-nous plaisir et écrivez-nous vos questions, vos impressions et vos suggestions. Les Sexes Maîtresses vous souhaitent une bonne semaine. Bisous, bye!